Alors aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de comment laver une voiture noire. Ok, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais ça c'est la longue version. Moi, je vais vous montrer qu'est-ce que moi je fais pour laver ma voiture noire. Je la lave à peu près une fois ou 2 semaines. Là, j'ai fait exprès, je ne l'ai pas poli pendant 1 an et demi. On va pouvoir voir les résultats, qu'est-ce que le char a de l'air après 1 an et demi de lavage sans polissage. Puis vous allez avoir une bonne idée de comment ces techniques-là réduisent vraiment l'effet de toile d'araignée dans la peinture. Là, la raison pour laquelle on a de toile d'araignée dans la peinture, c'est à cause que sur une surface noire, la lumière, quand elle accroche les petites toiles d'araignée, les égratignures dans votre vernis, ça fait une réfraction et c'est ça que vous voyez. Dans le sens, c'est une lumière blanche que vous voyez. Puis, ce qui arrive, c'est que à cause qu'il y a un fond noir ou foncé, on le voit plus. Les voitures blanches ou pâles, ils font exactement la même chose, except qu'on le voit moins. Parce que une voiture pâle contraste beaucoup moins avec cette lumière-là. Puis une autre affaire aussi, quand vous lavez une voiture noire, quand elle est mouillée, la peinture a l'air super noire et reluisante parce que l'eau fait un fini parfaitement plat sur la peinture. Après ça, quand vous séchez votre voiture, la voiture est tellement plus pâle, vous voyez plus les toiles d'araignée et tout ça. Mais ça, c'est à cause que là, maintenant, on est en train d'attraper toutes les imperfections dans la peinture. Tandis qu'avant, quand la voiture était mouillée, c'était parfaitement plat. Bon, ceci étant dit, on va parler du savon d'auto. Là, quand on parle de savon, on parle de puissance de nettoyage. Fait que je vous donne un exemple. Vous achetez quelque chose pour vous laver le linge. Bien, vous voulez quelque chose qui est puissant. Vous lavez les mains, vous voulez quelque chose qui enlève toute la crasse de là. Quand vous lavez, je ne sais pas, n'importe quoi, là, un plancher, mais vous voulez avoir, entre autres, un dégraisseur, vous voulez avoir du savon, vous voulez avoir des propriétés qui vont nettoyer. Pour une voiture, c'est vraiment la lubricité qui compte. C'est quand vous touchez du savon de char, surtout quand vous la mettez dans l'eau, vous allez remarquer qu'elle est comme un petit peu comme, pas grasse, mais comme, est comme reluisante un peu. Ça, là, c'est des agents de lubricité que les manufacturiers mettent dans les savons de voiture pour pouvoir, justement, quand tu nettoies ta voiture, ta guenille ou ton chamois, ou ta mitaine, pas ton chamois, mais plutôt ta mitaine, est bien mouillée, mais dans le temps que ça passe, l'eau savonneuse a le temps de frapper, comme attaquer la poussière avant que tu passes avec ta guenille. Tu sais, ça se passe comme dans une fraction de seconde. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ma routine. Moi, c'est de la façon que je lave mes voitures depuis presque toujours. Bien, je la modifie un peu de temps à autre, là, mais je veux dire ça, en général, c'est une bonne recette. Fait que c'est ça qu'on va faire. Bon, mais je vais faire une narration finalement pour vous expliquer qu'est-ce qu'il y en a. Alors voilà, j'ai 3 chaudières. OK? Fait que la plus grosse, naturellement, c'est pour laver la voiture. Là, en dedans, j'ai des guenilles microfibres chenilles, je pense que ça s'appelle de même. J'en ai vu à vendre chez Walmart. Dans le fond, c'est mes guenilles favorites pour laver la voiture parce que ça, toute la crasse, ça rentre dans la guenille et ça égratigne moins le vernis. J'ai aussi un grit guard dans le fond qui permet les gros morceaux de saleté à descendre dans le fond. Puis je mets énormément de savon parce qu'encore une fois, on veut beaucoup de lubricité dans notre solution de nettoyage. Alors je vais vous montrer exactement, je vais remplir ça d'eau. Okay? Je l'accélère un petit peu le vidéo, là, mais je veux dire, je remplis ça d'eau. Puis je ne veux pas avoir là, comme une tonne de bulles. Là. C'est pas ça qui est important. L'important, c'est que j'ai beaucoup d'eau parce que je vais en utiliser beaucoup pour laver le char. Okay? Fait que c'est pas vraiment les bulles qui sont importantes autant que la quantité de savon qui est importante. OK. Fait que là, on va regarder l'autre chaudière. Ça, c'est ma chaudière de séchage. Je vais avoir un chamois, un géant microfibre, puis un petit microfibre pour faire les fenêtres extérieures et intérieures. Parce que j'aime ça avoir des fenêtres HD. OK. Puis je vais avoir ma troisième chaudière avec un vieux chamois pour faire les intérieurs de porte. Alors là, je suis comme prête là, pour le nettoyer. La prochaine étape pour ne pas avoir, avoir le moins d'égratignures possible lorsque vous lavez votre voiture ou le moins de micro-égratignures possible, c'est de bien mouiller la voiture. Okay? Ça, c'est vraiment important. Puis le plus que vous mouillez la voiture, le plus que vous allez enlever la poussière de dessus la voiture, puis vous allez mouiller la crasse dans le bas de caisse. Okay? Parce que la saleté mouillée, l'eau, c'est un lubrifiant naturel, puis la saleté mouillée, quand tu vas le nettoyer, bien, ça va nettoyer beaucoup plus doucement.
OK? Fait que là, je prends la peine de vous montrer exactement combien d'eau que j'en mets. Vous avez vu, j'ai aspergé le char comme c'est pas possible. J'en veux de l'eau. J'en veux beaucoup d'eau. OK, je vais vous montrer que je prends mon microfibre, je mets plein d'eau dedans, je veux avoir en masse d'eau, je commence par en haut, puis je frotte doucement. Très doucement, je ne veux pas frotter fort. Je préfère faire une job à 95% puis pas frotter fort qu'une job à 100% puis frotter fort parce que sinon ça va faire plein d'égratignures puis de toiles d'araignée dans la peinture. OK? Fait que tu commences en haut, tu t'en vas en bas puis tu mets beaucoup d'eau dans ta guenille souvent. Tu ne fais pas tout le char avec une shot, tu te mets souvent dans l'eau. Là, on va regarder ça au ralenti. Regarde la guenille, elle est pleine d'eau, elle est pleine de bulles. Regarde ce qui va arriver quand je passe dessus parce que j'y vais tranquillement puis je pèse pas fort. Regarde toutes les bulles en avant, là, les bulles puis la solution eau. Mais ça pénètre dans la saleté avant ma guenille puis ça permet de faire un nettoyage efficace et sans rayures ou d'égratignures. OK? Fait que ça, vous pouvez voir clairement là, comment faire puis comment c'est important d'y aller doucement. Doucement. Je pense pas que j'ai déjà vu ça montrer de même. OK, fait que là, je vais continuer à laver la voiture. Là, j'aurais pu continuer à laver le hood, puis tout ça. Mais ce que je fais, c'est que je retourne en chaudière, je trempe, je mets de la solution savonneuse et je fais une autre petite partie. Là, regarde, un des bénéfices de mettre comme trop d'eau, de surcharger ta guenille avec de l'eau, c'est que l'excès va tomber, va dégoûter sur le bord de la voiture. Puis ça, ce qui arrive, c'est que ça va mouiller encore plus davantage la saleté qu'il y a dans le bas de caisse, dans la basse moitié de la voiture. OK? Puis ça, ce que ça va faire, c'est que quand tu vas arriver dans le bas de caisse à nettoyer, ça va tellement être... L'eau va avoir tellement pénétré la saleté que ça va s'enlever tout seul. Puis nous autres, ce qu'on veut dans tout ça, c'est de ne pas égratigner le fini. Là, je continue à vous le montrer en vitesse normale parce que je vous voyez comment que j'y vais lentement. Je pèse pas fort, là. Il ne faut jamais peser fort. Je vais le dire 100 fois. Il ne faut jamais peser fort. C'est 3-4 brins de guenille puis de l'air. Okay? Des cheveux de microfibre puis de l'air que tu veux. Puis regarde, encore une fois, regardez comment l'excès d'eau savonneuse, elle descend. Elle descend. Elle descend dans le bas de caisse. Alors, ça, c'est vraiment une bonne technique de lavage de char noir. OK? OK, fait que rendu ici, je peux faire les bas de porte. OK? Fait que c'est ça que je suis en train de faire. Regardez comme il faut. Doucement. Je frotte pas comme un malade. Pas beaucoup de pression. Je vais doucement. Tout ça, c'est super mouillé, super savonneux, super lubrifié. Alors, il n'y en aura pas d'égratignure. Bon, je vais y aller un petit peu plus vite maintenant, là, faire le reste de la voiture pour passer à la prochaine étape. Après avoir rincé la voiture, il faut la sécher. Moi, j'utilise un microfibre géant fait pour sécher les voitures. Ils vendent ça chez Walmart, je pense, 14 $. C'est risible. Puis, comme vous voyez, je vais doucement, lentement. Je ne mets pas de pression. Je ne frotte pas comme un malade. Ça revient souvent, ça, hein? C'est le secret de garder une voiture propre et être sûr qu'elle n'a pas de rayures ou de micro-égratignures ou de toiles d'araignée. C'est quasiment comme j'imbibe. J'imbibe la guenille. Elle absorbe l'eau. Je la frotte pas du tout. Puis je la sèche à peu près à 90%. Elle est encore un petit peu mouillée lorsque j'ai fini, mais c'est pas grave parce que l'autre étape, ça va le régler. L'étape finale, c'est de mettre un raviveur de lustre. Ça peut paraître comme quelque chose qui prend beaucoup de temps, mais dans le fond, ça prend 5 minutes l'appliquer, puis ça prend 5 minutes l'enlever. Fait que vous en mettez en masse sur votre guenille, puis même si votre voiture n'est pas parfaitement sèche, c'est pas grave. OK? Fait que c'est quoi les avantages de mettre un raviveur de lustre? Mais premièrement, ça va rehausser la brillance de votre voiture, puis la profondeur des couleurs. Mais l'affaire encore plus importante, c'est que ça crée une petite couche de protection, comme une espèce de pellicule sur votre peinture. Fait que si votre voiture est cirée, ça rajoute une autre petite couche, pas autant que la cire, mais une petite couche. Et puis, ce que ça fait, c'est que ça crée comme une barrière entre toute la saleté qui va s'accumuler durant les 2 ou 3 prochaines semaines que vous utilisez votre voiture
et le temps que vous allez actuellement le laver. Et alors ça, lorsque vous lavez, cette barrière-là va aller encore plus loin à faire de la prévention de toiles d'araignée et des gratignures. Encore une fois, regarde, je vais doucement, je vais lentement, on ne frotte pas comme un malade, on n'essaie pas de nettoyer la voiture avec ça, on veut juste laisser une petite couche protectrice. OK? Une autre affaire qui est utile à savoir, c'est que le raviveur de lustre, on peut généralement utiliser ça sur tous les plastiques et les caoutchoucs, puis ça ne laissera pas de taches blanches comme la cire fait. Alors la dernière étape, c'est de prendre un microfibre, de la mouiller comme il faut, de l'essorer comme il faut, puis après ça, vous passez tranquillement partout, puis vous ramassez l'excès. Puis ça va laisser premièrement un beau fini. Et puis, ça prend 5 minutes à faire comme il faut. Avez-vous, j'ai passé sur la moulure noire, ça c'est parce qu'on peut le faire aussi. Le raviveur de lustre, on peut le mettre partout. OK, puis encore une fois, on y va doucement, on ne met pas de pression, on ne frotte pas comme des malades. C'est de même qu'on met des toiles d'araignée et des égratignures dans le vernis. Alors, j'endosse pas aucune marque en tant que telle. Je vous dirais qu'elles sont toutes pas mal bonnes. Ce que je vous dirais, par exemple, que moi j'utilise, la marque que j'utilise, c'est Chemical Guys pour le raviveur de lustre parce que je trouve qu'il est très bon. J'ai même fait une vidéo dessus. Une autre affaire, c'est que ça se vend en vrac. Puis vous pouvez aussi faire votre barre d'argile avec ça, mais vous pouvez utiliser le savon de voiture pour faire votre barre d'argile, c'est aussi bon. Alors j'espère que vous avez trouvé ça utile et intéressant. Alors voici le résultat d'une voiture que j'ai pas polie depuis plus d'1 an, qui a passé à travers l'univers canadien, puis juste à cause des techniques que j'utilise, puis de tirer la voiture une fois de temps en temps, puis de faire la barre d'argile, est encore en très bel état.